Les catégories, c'est tout simplement ce qui va regrouper plusieurs salons. Donc là, on est sur un salon textuel, on peut aussi avoir des salons vocaux. Et ensuite, les catégories, ça va être pour les regrouper dans plusieurs catégories, donc comme son l'indique. Donc quand on crée la catégorie, on peut y mettre un nom. Donc pareil, exemple. Et on peut définir cette catégorie en privé ou non. Si je définis privé, vous verrez qu'après, on va me demander quels sont les rôles qui auront accès à cette catégorie. Moi, je vais mettre non et on va configurer ça après. Donc maintenant qu'on a notre catégorie qui est créée, on va pouvoir faire clic droit. Ici, on va faire modifier la catégorie. Et on va voir qu'on a permission et ça va être exactement la même chose que pour les rôles, sauf que là ça va être les permissions par rapport à cette catégorie précise. Donc ça va influer que sur les salons qui seront dans cette catégorie là. Et là bah c'est pareil, par exemple si j'ajoute le rôle membre, bah on peut configurer les permissions, toutes les mêmes permissions, mais par rapport à cette catégorie. Et là vous pouvez mettre trois possibilités, soit non, donc là par exemple c'est pour que les membres n'aient pas la permission de voir les salons, soit vous mettez sur le slash juste ici, et là ça va être pour que ce soit les permissions par défaut qui soient utilisées, soit sur le oui, donc vous pouvez configurer ça pour tout le monde. Seule petite chose que je vous conseille, c'est de mettre pour les non vérifiés en permission, juste voir les salons en nom. Et pour @01, moi ce que j'aime bien faire, c'est tout désactiver. Donc vraiment tout désactiver. Si je sais qu'il n'y aura pas de salon vocal dans cette catégorie, je peux passer les permissions de salon vocal, il n'y a pas besoin de les configurer. Sauf voir les salons, parce que de base personne ne sera censé ne pas avoir de rôle, mais ça peut arriver les bugs. Et c'est simplement pour que à côté de la catégorie, il n'y ait pas un cadenas. Je trouve ça moche moi, qu'il y ait un cadenas à côté de la catégorie. Surtout quand c'est pas une catégorie pour le staff par exemple, parce que c'est comme ça qu'on fait, hein. Si vous mettez @Ruan ne peut pas voir le salon, il y aura un cadenas à côté de tous les salons. Donc moi je laisse comme ça, vu qu'en plus normalement si vous avez supprimé toutes les permissions d'Ruan, bah il a pas la permission de voir les salons, de base il va pas voir le salon, en tout cas il pourra rien faire. Ensuite je vous conseille de configurer les permissions de base sur membre, parce que ce soit le staff ou un membre normal, ils auront tous le rôle membre, donc ça sera les permissions de base que vous pouvez configurer pour tout le monde. Si le staff n'a pas à intervenir, vous avez même pas besoin de configurer les rôles de staff, et si le staff a besoin d'intervenir, vous pouvez les configurer. Par contre ça sert à rien de configurer par exemple administrateur, vu qu'on a mis qu'ils ont toutes les permissions, donc ça va rien changer qu'on configure. Mais par exemple on pourra configurer pour modérateur, surtout si vous configurez membre ici, qui n'ont pas le droit de faire tout simplement de gérer les messages par exemple, et @1 vous avez mis la même chose, bon bah les modérateurs n'auront pas la même permission dans cette catégorie, à moins que vous activiez en ajoutant le rôle modérateur et en faisant justement gérer les messages en oui. Donc maintenant que vous avez compris comment marchent les catégories, on va pouvoir passer au salon. Donc les salons, je vais faire créer un salon, et là vous verrez qu'on a deux possibilités, soit en textuel, donc ça c'est un salon textuel par exemple, soit un salon vocal, un salon où on va pouvoir rejoindre et justement discuter avec des personnes en vocal. Pour le moment on va commencer par créer un salon textuel, vous le nommez ici, donc exemple, attention à savoir que les salons textuels ne peuvent pas contenir de majuscules et d'espace. Si vous mettez un espace, ça va mettre un tiré du 6 à la place, et juste ici on peut le configurer en privé ou non. On fait créer le salon, on a notre salon où on peut discuter si on a les permissions, et dans les permissions on va pouvoir les modifier juste ici. Donc tout d'abord on a le sujet du salon, donc c'est pour avoir un petit message juste à côté du nom du salon pour savoir bah qu'est-ce qu'on y fait dans ce salon. Le mode lent, donc c'est pour qu'entre chaque message vous devez par exemple attendre 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, et ça peut aller jusqu'à 6 heures. Salon soumis à une limite d'âge, donc c'est pour avoir le pop-up qui nous dit attention il faut avoir plus de 18 ans pour regarder ce salon. Masqué après une période d'inactivité, donc ça c'est pour les fils, donc combien de temps les fils peuvent rester inactifs. Les permissions, et là c'est exactement la même chose que les permissions des catégories, donc je vais pas en reparler, bah là c'est juste les permissions pour ce salon précis. Là vous pouvez avoir la liste de toutes les invitations qui ont été faites dans ce salon précis, et les intégrations, donc c'est par exemple pour créer un Weeboo. Et vous pouvez supprimer le salon là, mais aussi en faisant clic droit, supprimer le salon. L'avantage c'est que vous pouvez aussi dupliquer le salon, donc en faisant salon en double, créer un salon, et là ça vous le duplique.